on va jouer au jeu des 7 différences. Selon vous, quelles sont les 7 différences entre ceux qui vont vraiment cartonner en 2021 et ceux qui vont se retrouver en vraie galère et qui vont encore ramer cette année? Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, on va parler des 7 différences entre les entrepreneurs qui vont vraiment réussir à passer au niveau supérieur, donc à level up en 2021, et ceux qui vont, et je pense, galérer et même se manger des murs. Comme vous l'avez vu, le contexte est particulier, le monde est en train de changer, le monde est dans une situation où on est dans l'incertitude, on peut être aussi dans des émotions très négatives, et il y a des choses qui vont vraiment faire la différence. Et si aujourd'hui vous demandez, ok, moi je veux me lancer ou je suis entrepreneur, sur quoi je dois mettre mon focus et qu'est-ce qui va vraiment me permettre de pouvoir continuer à progresser malgré ce contexte, écoutez attentivement ce que je vais dire. Et à ce propos, justement, je fais une conférence en ligne prochainement, donc si vous pouvez vous inscrire à temps au moment où vous consultez ce contenu, vous avez le lien en descriptif, donc en dessous en descriptif, vous avez un lien, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, et je vais vous montrer justement comment réussir dans le game en 2021 au niveau du business, qu'est-ce qui change au niveau du marketing, qu'est-ce qui change au niveau du marché, qu'est-ce qui est pour moi prioritaire de faire, quelles sont les priorités que vous devez mettre selon là où vous en êtes. Vous voulez vous lancer, prochaine étape. Vous avez peut-être une offre pour avoir des clients en prochaine étape. Vous avez des clients, avoir plus de clients en prochaine étape. Vous voulez automatiser la prochaine étape. Bref, chaque étape du business, quelles sont vos priorités et quelles sont les choses à mettre en place. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit et ne manquez pas cette conférence parce que c'est pas sûr qu'il y ait un replay. Donc je compte sur vous, voilà, petite annonce rapide. Et on va parler de ces 7 fameuses différences puisque c'est le jeu, c'est le game et je vais vraiment être concis et droit au but. La première différence, vraiment, ce qui fait la grosse différence, et ça cette année, mais je crois vraiment, encore une fois, ça se joue aussi sur le long terme, parce que là je suis là pour jouer le game du long terme, c'est la vision et la clarté. Est-ce que vous savez où vous allez? Non, vraiment, est-ce que vous savez où vous allez? Parce que je peux vous dire que vision et savoir où on va, quelle est la vision de son business, comment on se projette, c'est très important. Parce que quand vous vous lancez, il faut savoir aussi où vous voulez amener les choses. Je ne vous dis pas de faire un plan sur 40, 50 ans, etc. Parce que parfois on ne sait pas. Et c'est ok. Par contre, il est important au moins, si vous n'êtes pas dans la vision, mais aussi ce que vous défendez. Ça peut être le sens que vous mettez aux choses. Ça peut être ce que vous voulez avoir comme impact. Bref, il est important de savoir où vous allez et pourquoi vous faites les choses. Parce que quand vous allez vous réveiller tous les matins, qu'est-ce qui va vous réveiller? C'est cette vision. Donc, et ça, je vois que ceux qui se plantent souvent, c'est qu'ils n'ont pas de vision, ou qu'ils ont fait ça par défaut, ou qu'ils ont vu une vidéo, on leur disait que tu vas devenir riche et quitter ton travail, fais ça comme ça et copie ce que je te propose et tu seras riche. Et puis ils se lancent dans le truc, ça leur plaît pas, c'est pas vraiment eux, ils savent pas trop où ils vont, ils passent à une autre chose. Et puis j'en vois plein, hein, ils font du MLM, ensuite du dropshipping, ensuite de l'infoprenariat, ensuite du blogging, ensuite ils vont sur la bourse, ensuite ils vont sur les crypto-monnaies, et après ils reviennent, et après ils repartent. Et puis voilà, en fait leur vie, finalement, ils passent leur temps à errer et ça manque justement de concret, d'ancrage et ok, maintenant c'est quoi vraiment ma vision, c'est où je vais dans ma vie et quelle direction je prends. Parce que quand on vous parle beaucoup de focus, d'aller vers quelque chose, c'est ça en fait, c'est qu'il est temps en fait d'être enfin clair sur où vous allez. Ceux qui vont vraiment réussir à maintenir les choses, c'est ceux qui savent où ils vont, parce que je l'ai dit en 2020 lors du premier confinement et lorsqu'on s'est pris la crise en pleine figure, je l'ai dit que aujourd'hui c'est compliqué d'avoir une vision à moyen terme. Par contre, il faut avoir une vision très 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 long terme qui nous pousse à nous dire que finalement cette crise c'est pas grand chose et c'est minime comparé à la grosse vision qu'on a, et qu'en même temps il faut être très agile sur le court terme. Mais je vais y revenir sur l'agilité. Première chose, clarté sur la vision. Deuxième chose, l'unicité. Comme vous l'avez vu, tout le monde est devenu coach, consultant, formateur, infopreneur, conseiller en immobilier, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le business, il y a beaucoup de business similaires, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de jeux, bref. Il y a beaucoup de marchés qui sont saturés aujourd'hui. Et si vous ne trouvez pas votre unicité, votre différenciation, que vous n'osez pas justement enfin vous affirmer, ça va être compliqué. La bonne nouvelle, c'est que pour vous différencier, en fait, plus que jamais, il faut être plus vous-même que vouloir se comparer aux autres ou se positionner par rapport aux autres. Ceux qui arrivent vraiment à créer du leadership et de l'impact avec une grosse différenciation, ils ont ce truc qui est leur essence, leur branding, finalement leur signature. Et ça, si c'est vous
à l'échelle de votre personne, parce que c'est vous que vous vendez vos compétences, en fait, c'est assumer et trouver qui vous êtes. Plus que jamais, être vraiment pleinement vous-même et l'exprimer à fond. Chez beaucoup de clients, je le vois, il y en a qui, enfin, une fois qu'ils se débloquent, ils arrivent vraiment, vraiment être eux-mêmes et vraiment, en fait, se libérer quelque part, comme s'ils se bridaient un peu. Bah là, en fait, ils se différencient, c'est naturel. Même s'ils font la même chose que les autres, ils ont ce truc. Donc, vraiment, plus que jamais, il est important de réussir à trouver votre unicité, votre différenciation, parce que si vous faites la même chose que tout le monde, en moins bien ou un petit peu mieux, etc., vous allez vous battre sur les prix, vous allez vous battre sur la visibilité, vous serez toujours dans l'ombre. Donc vraiment, plutôt que de chercher justement à vous battre et à essayer d'être visible ou de faire mieux que les autres, quand je dis mieux, de vouloir absolument faire la même chose, mais en mieux, c'est pas suffisant uniquement, même si ça peut marcher aussi. Vraiment, plus que jamais, il est temps de vous poser les bonnes questions sur comment aujourd'hui, moi, je trouve mon unicité, comment je me différencie et comment je sors de ce qu'on appelle l'océan rouge. Il y a ce qu'on appelle la stratégie de l'océan bleu, qui est un excellent livre qui vous explique justement que quand un marché est saturé, il faut savoir aller explorer de nouvelles zones. L'océan rouge, c'est là où il y a tous les requins qui s'entretuent et l'océan bleu, c'est prendre du recul et aller vers des nouveaux horizons. Bref, on va en parler durant la conférence, mais il est temps vraiment de vous différencier et ceux qui vont percer dans le game vont se différencier. Troisième point, le mindset, ça paraît évident, leadership, persévérance, prendre ses responsabilités. Et là, sur le mindset c'est large, mais je crois que ceux qui sont vraiment solides vont passer ça, parce que je sais qu'il y a certains business qui sont là en grande difficulté, notamment dans l'événementiel, etc. Je sais qu'il y en a qui se battent, j'en connais beaucoup qui, justement, ont ce mindset, ils disent, bon ok, je prends mes responsabilités, j'attends pas sur le gouvernement, qu'est-ce que je peux faire comme ça, prendre des initiatives, tester les choses, rester actif, se battre en fait, vraiment se battre et essayer des choses. Et je peux vous dire qu'il y en a plein qui trouvent des solutions. Mais ça, c'est une question de mindset. Est-ce que tu attends que le gouvernement vienne te sauver, ou est-ce que toi, tu dis, bon ok, aujourd'hui je prends mes responsabilités, de la façon que tu veux, mais tu prends tes responsabilités. Et prendre vos responsabilités, c'est ça, c'est enfin vous dire, bon ok, votre destin, il est entre vos mains. Parce que personne va vous sauver. Et je sais que c'est frustrant, je sais que c'est galère. J'ai des clients qui sont là aussi, qui sont dans des domaines de la conférence et tout. Ils se renouvellent, ils essaient de trouver des trucs, ils se battent et ils lâchent pas et ils gardent ce mindset en fait. Ils se disent, bon ok, peu importe ce qui se passe, moi je prends mes responsabilités, qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte, plutôt que d'attendre et subir que ça revienne normalement. Donc je vous dis, encore une fois, c'est du mindset. Il y en a qui vont râler, qui vont dire, oui, mais machin. Mais en même temps, soit on râle, soit on se positionne en victime, soit on prend ses responsabilités et on fait ce qu'on peut faire. Parce que la vie, c'est comme ça. Souvent, il y a des choses qui sont aussi injustes, et je le sais, je déteste l'injustice, et même moi, ce contexte m'agace pour toutes les injustices qui arrivent, mais j'ai envie de me dire, justement, qu'est-ce qu'on fait Donc c'est ça, orienter action, persévérance et surtout proaction. Et le mindset est une chose. C'est bon d'avoir le bon mindset, c'est bien. Mais maintenant, il faut aussi une bonne stratégie. Parce que là, techniquement, il faut être stratège. C'est comme, je sais qu'en ce moment, il y a une grosse mode avec les échecs, avec la série sur Netflix, Jeu de dames, je crois. Et justement, les échecs, c'est ça. C'est peu importe ce qui se passe, comment tu gères par rapport à ton adversaire, comment tu poses tes pions, quelle est la prochaine étape, comment s'adapter au game, quelles sont les priorités. En stratégie, il y a des coups qui existent, il y a des stratégies qui sont, on va dire, comme dans le football, comme dans le sport, comme dans les échecs, comme dans tous les domaines où il y a de la stratégie, il y a des choses qui fonctionnent et qui ont été étudiées. Comme il y a des choses qui aussi, des moments où il faut s'adapter parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire. Donc du coup, ce qui va se passer dans l'environnement. Donc la stratégie, c'est ce jeu-là. C'est vraiment un jeu de, ok, par rapport à ce qui arrive, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avoir des coups d'avance, comment je peux anticiper les prochains moves. D'où mon webinaire que je vais faire, donc vraiment inscrivez-vous, je vais expliquer quels sont les mouvements stratégiques, les actions, les prochaines actions, parce qu'on le dit pas assez souvent. On dit souvent c'est comme ça, mais il y a un ordre. Et souvent il y a des gens qui veulent apprendre à courir avant de savoir marcher, ou qui veulent apprendre à scaler avant savoir trouver des clients ou de savoir vendre. Bref, c'est savoir aussi être stratège. Ça veut dire il faut du mindset, parce que c'est ce qui va conditionner l'état dans lequel on va appliquer une stratégie et la lucidité qu'on va avoir. Mais la stratégie, il faut une stratégie. Et comme je dis souvent en business, c'est bien beau d'avoir des gens qui vous disent il faut un bon mindset, il faut vaincre tes croyances limitantes, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi une stratégie. Il faut savoir comment on va trouver des clients, quel système on met en place, etc. Donc ça, c'est important. Donc les deux sont ultra importants. Il y en a beaucoup qui disent le mindset, c'est le plus important que la stratégie. Pour moi, les deux vont ensemble.
Vraiment. Et je vais aborder les deux durant le webinaire, la conférence. Et il y a un troisième point, c'est pas que mindset et stratégie, il y a un troisième point. L'environnement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, votre environnement, il détermine beaucoup de choses. Parce que, on parlait de mindset. Qu'est-ce qui vous met dans un mindset? Qu'est-ce qui vous donne des perspectives d'opportunités de stratégie? Si ce n'est aussi ce que vous consommez, l'influence des autres. Quand on est seul, si on peut être solide, c'est bien, mais il y a toujours des limites. Et si vous arrivez à avoir des personnes autour de vous qui vous motivent, qui vous donnent des perspectives positives, qui vous conditionnent et qui vous transmettent aussi des stratégies et qui vous montrent un peu ce qui se passe, et des personnes constructives, personnes qui vous nourrissent, ça fait la différence. Vraiment, ça fait la différence. Un bon environnement, pour moi, c'est... On dit souvent qu'il faut compter sur soi, avoir le bon mindset, la bonne stratégie, mais l'environnement, il joue à mort, le réseau, tout ça. Et plus que jamais, ne restez pas seul. Alors, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais on a plein... je sais que même moi, hein, je fatigue des Zooms, etc. Mais on a quand même des moyens de pas toujours rester seul. On peut quand même, selon des périodes, quand même se voir. Bref, quand je dis l'environnement, c'est aussi ce que vous consommez. C'est pas que les personnes, c'est tout ce qui rentre en fait dans votre tête. Tout ce que vous consommez. Donc, ça peut être votre environnement de connaissances, de ce que vous consommez comme contenu, des personnes que vous fréquentez, des personnes que vous écoutez. Ce que ça vous fait ressentir, c'est important aussi. J'en ai beaucoup parlé dans des posts sur les réseaux sociaux et dans mon dernier podcast. J'ai dit qu'il n'y a pas que ce que vous consommez, il y a ce que ça vous fait ressentir. C'est-à-dire que vous pouvez voir juste des commentaires qui vous mettent en colère et ça va tuer votre énergie et vous empêcher d'agir. Donc prenez soin de votre énergie. Et ça, pour moi, c'est ultra important. Puisqu'on parle d'énergie, ça m'amène à l'avant-dernier point qui est que la différence va se faire aussi sur les compétences. Oui, parce qu'à un moment, il faut être compétent. Quand je dis les compétences, c'est pas forcément vous d'avoir toutes les compétences, mais de savoir aussi aller chercher ces compétences, apprendre ou vous entourer. Donc, avoir des compétences, c'est avoir les compétences qui sont en vous, donc apprendre, la vente, le marketing, une vision, le mindset, ça, c'est aussi des compétences. Il y a ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, les hard skills, les compétences, on va dire, beaucoup plus dures, mais qui sont exécutives. Par exemple, un soft skill, c'est peut-être la créativité, ça peut être aussi des éléments de mindset dont j'ai parlé, etc. Là où les hard skills, ça va peut-être la vente pure ou des stratégies marketing et tout. Donc du coup, à vous de savoir clairement aussi continuer à bien apprendre, mais aussi à vous entourer. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des manques sur la vente et donc que vous galérez à vendre même en période de crise, si vous n'êtes pas compétent dessus, c'est compliqué. Donc soit prendre des talents autour de vous qui vont le faire bien, soit vous le faire bien, parce que plus vous êtes compétent, plus vous devenez confiant et en plus, plus vous exécutez de façon efficace. Ce qui amène au dernier point, l'exécution. L'exécution, oui, parce que ça c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'action, ça sert à rien. Donc quand je dis l'exécution, la différence va se faire dans l'exécution. J'en vois tellement qui me disent ouais, mais j'ai plein d'idées, ou ça c'est bien, ou qui parlent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais une fois qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc l'exécution, c'est la clé. On le dit souvent en business, tous les grands coachs vous le disent, execution is key. C'est vraiment, il faut toujours savoir passer à l'action. Ça, on vous le dit tellement souvent, vous avez tellement entendu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'action, elle se fait plus que jamais en mode agile. Quand je parlais d'agilité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir la stratégie du gros paquebot qui navigue dans les grands océans et il fonce et puis... En fait, en ce moment, à n'importe quel moment, il peut y avoir des icebergs qui débarquent de nulle part. Il peut y avoir le Kraken qui sort et qui va te dire qu'il va falloir te confiner. C'est vraiment En ce moment, c'est tellement imprévisible que pour manœuvrer en mode paquebot, c'est compliqué. Pour faire tourner un paquebot, c'est autre chose. Là, vous êtes plutôt en mode vraiment ultra agile, soit à la nage, soit au kayak, avec vos pagaies là dans les torrents. Et il va falloir vite prendre des décisions, vite prendre un virage, etc., naviguer à vue très souvent. Donc moi qui ai fait beaucoup de voile et d'activités dans l'océan et dans l'eau, je sais que plus que jamais la métaphore est forte parce que aujourd'hui l'exécution fait la différence, mais une exécution agile, savoir vous adapter, savoir prendre une décision rapidement, savoir tester les choses, savoir exécuter même sans avoir toutes les réponses pour trouver les réponses sur le chemin. Donc ça, pour moi, la différence va se faire là. C'est ceux qui vont réussir à exécuter de façon extrêmement agile versus ceux qui vont rester
là à attendre, à dire bon ok, j'attends que ça revienne, j'attends de voir ce qui va se passer, j'attends peut-être la prochaine allocution pour savoir si on va être confiné. Non, là vraiment, agissez tout de suite, n'attendez pas, faites avec ce que vous avez, et s'il y a un truc qui arrive, s'il y a le Kraken qui sort devant vous, vous êtes prêts et vous savez soit le combattre, soit faire demi-tour et partir très très vite. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je voulais vous donner sur les 7 différences. C'est important que vous le compreniez très rapidement que il y a entre vraiment, je reprends les 7 différences, il y a ceux qui ont une vision et qui savent où ils vont et ceux qui ne savent pas où ils vont. Il y a ceux qui savent vraiment se différencier, qui ont cette unicité et ceux qui font comme tout le monde. Il y a ceux qui ont vraiment un mindset de responsabilité et ceux qui subissent et qui sont plutôt en mode victime. Il y a ceux qui ont une vraie stratégie et qui savent prendre des décisions et appliquer des stratégies et ceux qui bricolent ou font les choses au feeling. Il y a ceux qui ont un environnement qui les supporte, qui est béton et qui est positif, qui les nourrit, et ceux qui se laissent emporter dans les trucs négatifs et qui se laissent tirer vers le bas. Il y a ceux qui sont vraiment compétents, qui savent apprendre et qui s'entourent bien, et il y a ceux qui pensent savoir tout savoir ou qui ne cherchent pas à améliorer leurs connaissances, leur savoir-faire et leur savoir-être. Et bien entendu, il y a ceux qui agissent et ceux qui sont spectateurs. À vous de choisir votre camp, vous avez les 7 différences. Dites-moi, vous, en commentaire, justement, quel est le point sur lequel vous allez mettre le plus le focus. C'est ok, hein, il y a pas de, on est là pour apprendre, et moi j'aimerais savoir vraiment vous cette année sur quoi vous avez envie de plus mettre le focus par rapport à ces 7 points que j'ai partagés. Et puis vraiment inscrivez-vous pour la conférence du week-end prochain, ne manquez pas ça, et je vais aller en détail sur ces points là et vous allez vraiment comprendre quelle stratégie mettre en place, comment switcher au niveau du mindset, et vraiment on va aller en détail sur tout ce qu'il vous faut et comprendre où mettre vos priorités selon là où vous en êtes. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit, on se retrouve en live, vous pourrez me poser vos questions et on va développer votre projet. C'est ouvert pour ceux qui veulent se lancer, être au clair, et ceux qui sont déjà en activité et qui ont envie de passer au niveau supérieur, parce qu'on va avoir vraiment toutes les étapes, et même si vous voulez déjà avancer, que vous voulez passer au next level, parfois il faut revenir un peu sur les fondamentaux, et puis ceux qui commencent, vous allez voir clarté sur les étapes à suivre au fur et à mesure, parce que la progression se fait, voilà, étape par étape, step by step. Plein de succès à vous, on se retrouve ce week-end en live et je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.